Salut chers Élimiens, amoureux et passionnés de cybersécurité. Un constat, aujourd'hui l'intelligence artificielle est partout. Les entreprises déploient massivement des serveurs d'IA locaux comme Ollama pour faire tourner des modèles de langage puissants en interne. Mais une question, qu'en est-il réellement de leur sécurité? Dans cette vidéo, nous allons voir comment une simple erreur de configuration peut exposer toute une infrastructure IA sur Internet et permettre à n'importe qui de saturer les ressources de l'entreprise. Je tiens d'abord à signifier que cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, d'où les démonstrations techniques et outils présentés ont pour objectif d'aider à comprendre les risques liés au piratage informatique afin de mieux s'en protéger. Toute utilisation malveillante ou illégale, même non autorisée des informations présentées dans cette vidéo est strictement interdite. Je vous encourage et vous exhorte donc à exécuter ou pratiquer cette vidéo dans un environnement contrôlé, légal ou autorisé. Tout d'abord, je vais définir Ollama, qui est un outil qui permet d'exécuter des modèles d'intelligence artificielle directement sur ton ordinateur sans dépendre d'un service cloud. Donc, il permet de discuter avec une IA hors ligne, de créer des assistances IA personnelles, de faire du développement et des tests IA localement. Il permet aussi d'analyser des documents du code. Il permet aussi de connecter des modèles d'IA à des scripts Python ou des outils de cybersécurité ou applications web. Donc, c'est en gros, Ollama aussi fonctionne sur Windows, Mac et Linux. Pour débuter notre tutoriel, nous allons nous rendre sur Zoomai, qui est le moteur de recherche sur lequel nous allons aller chercher. Donc là, je suis déjà connecté, donc je vais taper directement Ollama. Là, on m'affiche des résultats ici en Chine. Je vais spécifier aussi un port. Je vais prendre le port 11434 pour affiner encore mes recherches. Et là, je peux choisir un pays ici. Par exemple, je vais choisir aux États-Unis. Donc là, il m'affiche ici des résultats aux États-Unis jusqu'à plus de 2259 résultats. Donc là, je vais maintenant sélectionner une adresse IP. Ouvrir mon terminal. Une fois que j'ai copié l'adresse IP, je viens dans mon terminal et je vais vérifier si Ollama fonctionne et est réactif. Donc pour le faire, je vais utiliser la commande curl -v, mon adresse IP et le port. Donc là, on me dit Ollama tourne réellement sur cette adresse IP via ce port-ci. Donc après cela, pour commencer, je vais déjà envoyer une première requête au serveur pour lui demander déjà sa version. Donc je vais utiliser encore la commande curl, qui est tout simplement un outil textuel pour naviguer sur le web et interroger des API. Donc -v curl, là c'était pour voir déjà si Ollama était actif. Donc je vais taper http adresse IP le port API version pour voir la version. Donc là, il me donne ici la version d'Ollama qui est installée sur le serveur. Le serveur utilise Ollama. Posons-lui une question. Quel modèle d'IA as-tu stocké dans ta mémoire? Pour cela, on interroge l'extension d'adresse via /API/tag. Je tape curl. Ici, je vais enlever version et je vais mettre tags. Et pour éviter de recevoir du moins un bloc de test illisible, je vais ajouter la barre oblique JQ, qui est un petit outil qui va nous permettre de ranger le résultat pour le rendre agréable à lire. Donc ici, il nous affiche ici les différents modèles d'IA qu'il a stocké ici.
Donc voici le nom, le modèle. Donc voici les différents modèles d'IA qu'il a stockés. Donc là, par exemple, il y a ce modèle-là, DeepSeek V4 Pro Cloud. Donc on voit ici sa taille qui est de 344 octets. Ça ici. Donc cela indique que ce n'est qu'un raccourci vers un service externe. Donc si on regarde en dessous ici, on voit du moins Queen 3 qui est ici de combien? 27, du moins 17, du moins giga octets. Et le terme 27 ici signifie qu'il possède 27 milliards de paramètres. Donc ce qui veut dire que c'est un modèle lourd et massif qui demande une immense puissance de calcul pour fonctionner. Nous avons découvert tous les modèles d'IA implémentés ici. Vu qu'une API ouverte ne sert pas seulement à regarder, elle permet aussi d'agir. Nous allons maintenant passer à l'action déjà en ouvrant deux terminaux. Le premier, nous allons utiliser la commande watch qui va nous permettre d'interroger le serveur toutes les secondes. Watch et ouvrir une deuxième fenêtre, déjà un deuxième terminal du moins, et exécuter ce commande. Donc il faut dire déjà, la première commande que nous avons exécutée ici va nous permettre à travers l'outil watch une surveillance en direct, ce qui va nous permettre d'interroger le serveur toutes les secondes pour voir si un modèle d'IA est en train de travailler. Par contre, la deuxième commande, elle, va nous permettre déjà de jouer un rôle de perturbateur. Nous allons envoyer un message au modèle lourd qui est de 17 Go pour lui demander un travail de réflexion. Donc là, vous voyez qu'il est en train d'envoyer des réponses. Si vous regardez bien le texte qui défile ici, lui est en train de générer une chaîne de pensée. On voit déjà le champ thinking à ce niveau-ci. Si on retourne dans l'onglet de gauche ici, vous verrez du moins la liste de surveillance, c'est instantanément mise à jour. Donc là, j'ai envoyé ici les réponses, les différentes réponses ici.